Bonsoir tout le monde. Alors, on a encore une personne dans la salle d'attente, je vois. On va l'admettre. Yes. Et après, Imen, tu vas Oui, pouvoir commencer ce voilà, webinaire. tout le monde soit là. C'est bon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire, de vous connecter également. L'objectif, c'est de vous présenter cette année préparatoire OMS-MSI en alternance et surtout de répondre à vos questions et à toutes vos interrogations concernant cette formation. Donc, merci à Gwenaël Toulek qui va nous qui va être avec nous également pour ce webinaire, qui est responsable du recrutement pour une bonne partie de DMS. Merci également au service marketing et à Colline qui est là également avec nous sur le chat et qui est responsable du recrutement du MS Business Development. Donc, je vais partager avec vous mon écran et ma présentation. Alors, je vais challenger les plus courageux d'entre vous à allumer vos caméras dans la mesure où votre connexion le permet et que la qualité ne se dégrade pas parce que c'est beaucoup plus agréable, plus vivant de nous voir, de vous voir surtout. Donc, bien sûr, pour ceux qui le souhaitent, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais n'hésitez pas. Alors, donc, moi, je me présente très rapidement. Moi, je suis Imen Awet. Je suis la responsable académique de ce programme-là qui est l'année préparatoire OMS et MSI en alternance. Je suis principalement professeure en contrôle de gestion et donc, je coordonne toute la partie pédagogique relative à ce programme-là. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps quelques chiffres de Neoma Business School pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'école. Donc, Neoma Business School, c'est 150 ans d'existence. C'est la fusion de l'ESC Reims et l'ESC Rouen. On a 3 campus aujourd'hui, un campus à Reims, un campus à Rouen et un campus sur Paris. En plus de cela, depuis cette année, on a un campus virtuel qu'on appelle le campus numérique persistant, qui consiste donc qui nous a permis d'aller au-delà des outils de visioconférence classiques et de créer vos propres et nos propres avatars, d'assister à des réunions, à des conférences, à des cours, de vous retrouver également entre groupes d'étudiants. Donc, c'est aussi une autre manière d'être dans le virtuel et avec le monde du digital. Neoma Business School également fait partie des 1% des écoles de commerce dans le monde qui sont triplement accréditées. Donc, on a cette triple accréditation et ça, c'est une reconnaissance à l'échelle mondiale qui montre le niveau de l'école. C'est aussi près de 10 000 étudiants de 100 nationalités différentes. C'est très, très important pour le réseau. C'est ce qui crée, on va en parler tout à l'heure, la puissance et la richesse du réseau des alumni de Neoma. Neoma, c'est aussi 3 incubateurs de start-up. Donc, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, donc on a 3 incubateurs qui sont à votre disposition. Neoma, pareil, c'est une excellence académique reconnue avec 170 professeurs permanents, dont plus de 60% sont des internationaux, mais on fait également appel à des intervenants professionnels qui viennent animer certains cours ou animer des conférences, donc au-delà des cours. Ça, c'est très, très important aussi pour donner un aspect plus professionnalisant et plus concret au niveau de nos cours, en plus de cette excellence académique apportée par nos professeurs. Donc, je parlais tout à l'heure du réseau. En quelques chiffres, ce réseau-là, vous l'intégrez et vous en faites partie dès que vous êtes étudiant à Neoma. Donc, il faut savoir que Neoma, c'est une communauté de 6800 entreprises. On a des liens très privilégiés avec plus de 200 entreprises
de grande renommée, donc des grands groupes, ce qui fait voilà, des relations également privilégiées en termes de recherche de stage, de contrat, d'alternance, mais aussi de premier emploi. J'ai parlé également des alumni, ce sont nos diplômés. Donc, on a près de 62 300 diplômés répartis sur 120 pays. Donc, là où vous allez, dans la moindre grande ville, vous allez forcément tomber au moins sur un néomien ou une néomienne, une communauté néoma qui voilà, va être généralement très content de retrouver des étudiants de l'école, d'orienter et aussi de vous faciliter l'insertion professionnelle. Pareil, Neoma, avec son expérience, on a 335 partenaires internationaux d'un point de vue académique, notamment répartis sur les 5 continents. Donc, tous ces éléments-là fait que on a notre triple accréditation dont je viens de parler, mais également qu'on est reconnu dans les meilleurs classements. Donc, vous voyez très bien, on a plusieurs classements, dont des classements mondiaux. Donc, Neoma, pour prendre le dernier classement du FT, on est 28e école à l'échelle mondiale et 5e école française, donc à être classée par le FT. Pareil, vous voyez dans les classements locaux, on est entre 6, 7 et 8e, d'accord, en fonction de certains classements. Alors, aujourd'hui, on va vous parler, donc là, je vous ai présenté globalement Neoma en quelques chiffres. L'objectif, c'est plutôt de vous présenter cette année préparatoire. À qui s'adresse cette année préparatoire que vous espérez et vous souhaitez intégrer? Donc, principalement, elle va s'adresser aux titulaires d'un bac plus 3, majoritairement, d'accord? Donc, si vous êtes titulaire d'un bac plus 3, que vous venez d'une école de commerce ou d'une licence ou du milieu universitaire de manière générale, cette formation est faite éventuellement pour vous. Mais aussi, si vous avez un bac plus 4, que vous venez de l'étranger, souvent, ou un bac plus 4 d'une école de commerce sans un vrai, ou d'une école plutôt spécialisée, sans un vrai background business, ça aussi, vous pouvez intégrer l'année préparatoire. Pourquoi je dis cela? Parce que les bacs plus 4 qui viennent de l'étranger et qui souhaitent intégrer un master spécialisé, malheureusement, vous ne pouvez pas contracter un contrat, vous ne pouvez pas aller vers l'alternance parce que les primo-rentrants, il faut qu'ils passent une année en France. Donc, cette année préparatoire, c'est une porte d'entrée pour tous les étrangers qui ont le bac plus 3 ou le bac plus 4, qui va leur permettre d'avoir le nombre de crédits nécessaires et d'avoir cette année passée en France pour par la suite accéder à une formation en alternance dans le cadre du MS ou du MSI. Donc ça, c'est par rapport un peu à votre background. Donc on recrute, on est ouvert à différents types de profils et c'est ce qui fait aussi la particularité et la richesse de ce programme. D'accord? Vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous présenter un peu les chiffres des 2 dernières années. On a des étudiants de partout. Pareil, si vous êtes à la recherche d'une vraie spécialisation, c'est-à-dire vous vous dirigez vers un métier. Vous savez déjà, d'un point de vue professionnel, votre projet professionnel est assez ficelé. Ça, c'est primordial. Pourquoi? Parce que, en gros, là, si vous intégrez votre année préparatoire, vous choisissez dès votre candidature le master spécialisé ou le master of science que vous allez faire par la suite. C'est-à-dire, on va les présenter tout à l'heure. Et pour cela, il faut savoir si vous voulez vous orienter vers la finance, vers la supply chain, vers la gestion de projet, vers le marketing. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut être vraiment à la recherche d'une spécialisation. Vous ne pouvez pas vous dire, voilà, j'ai un bac plus 3, je vais faire un bac plus 4 et je vais voir après. Non, ça, il faut très bien réfléchir avant de postuler. Et également, si vous êtes intéressé par une formation en alternance, c'est-à-dire une formation qui va vous permettre et qui va vous orienter vers qui va vous permettre d'acquérir un savoir-faire en entreprise et aussi un savoir-être pour augmenter votre employabilité par la suite, le format de l'alternance, je pense qu'il est fait pour vous. Parce que la deuxième année, donc le MS ou le MSI, il est forcément fait en alternance.
Donc ça, ce sont en gros les différents critères ou éléments qui vous permettent d'accéder à l'année préparatoire OMS et MSI en alternance. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que je vous présenterai les chiffres. Alors, j'ai fait exprès de vous synthétiser un peu les chiffres sur les 2 dernières années, vu que l'année actuelle, 2021, n'est pas une année représentative pour nous en termes de recrutement. À cause de la pandémie, le recrutement à l'international, il a été plus ou moins limité. On a recruté principalement des étudiants français. Vous voyez, 94% des étudiants cette année sont des étudiants français. On a quelques étudiants étrangers, mais l'année d'avant, vous voyez très bien, on était sur du 60% français, 40% international. Donc ça crée aussi la richesse, encore une fois, cette diversité et aussi cette l'hétérogénéité qui est des fois difficile à gérer en cours, mais qui crée la richesse de notre programme. Pareil, vous voyez très bien le bac plus 3, du bac plus 4 l'année dernière. On était sur du 90-10, en gros. Cette année, on a recruté principalement des bacs plus 3 avec des diplômes français, donc principalement des bacs, je disais des bacs plus 3. Pareil, pour les établissements d'origine, on ne cherche pas un format en particulier. Donc, vous voyez, on a aussi des étudiants qui viennent d'écoles de commerce, d'universités, ça c'est très, très important, et aussi d'écoles spécialisées. Quand je dis écoles spécialisées, pour donner quelques exemples, cette année, on a recruté des étudiants qui venaient de S-Mode, donc école de la mode, d'école de l'hôtellerie en Suisse, aussi une école de management du luxe, d'accord? Donc ça, ce sont des écoles spécialisées où les étudiants n'ont pas spécialement un background business. Pareil, des fois, dans les recrues universités, ce sont des licences sans des cours de gestion, de management. Donc, en fait, on est sur une formation qui va, je vais en parler tout à l'heure à travers les cours, qui va créer une certaine homogénéité, d'accord, au niveau par rapport à votre connaissance académique. Et ça, on va le voir à travers les cours. Donc, on reste quand même sur une année généraliste. Ça, j'aimerais bien le préciser dès le départ. Donc, pourquoi intégrer cette année? Vous avez les différents critères, vous avez votre bac plus 3, votre bac plus 4, vous souhaitez vous orienter vers l'alternance dans 2 ans et vous cherchez, vous avez un projet professionnel assez ficelé. Donc, pourquoi intégrer ou faire continuer votre cursus à travers cette année préparatoire? Parce qu'il y a d'autres voies aussi pour faire de l'alternance, pour se spécialiser, on en discutera tout à l'heure. Donc, première raison de notre point de vue, c'est une manière d'approfondir et de monter en compétences pour tout ce qui est fondamentaux de gestion. Donc, si vous connaissez, vous avez déjà fait des cours de gestion, c'est une manière de les approfondir, mais d'un autre côté, pour ceux qui n'ont pas le background, vous avez tous les cours d'initiation. Vous allez revoir des cours d'introduction à la finance, des cours d'introduction à la communication, des cours de supply chain. Donc, on va passer la maquette de cours tout à l'heure. Donc, vous allez monter en compétences pour les fondamentaux du management. Également, c'est une année, c'est une formation qui va vous préparer à un parcours en alternance et professionnalisant à la fois. Vous allez pouvoir également intégrer le programme spécialisé de votre choix, vu que vous faites le choix dès l'inscription. Dès votre candidature, vous dites « je veux faire tel MS ou tel MSI ». Et pareil, ça va vous permettre de rejoindre notre fort et puissant réseau des alumni, donc faciliter par la suite votre employabilité. Quels sont les différents enseignements que vous allez suivre à travers cette formation-là? Et là, je vais essayer de résumer bien les choses. Donc, en gros, quand vous postulez aujourd'hui à l'année préparatoire, vous vous engagez sur un parcours en 2 ans. D'accord? Je tiens à le préciser, l'année préparatoire en soi, elle n'est pas diplômante, mais c'est une année qui va vous permettre d'acquérir vos 60 crédits ECTS pour pouvoir intégrer NMS ou NMSI en alternance. Donc, cette première année, elle a lieu à plein temps, donc elle n'est pas du tout en alternance, mais par contre, on l'a un peu modifiée cette année pour vous permettre d'avoir une sorte d'expérience professionnelle. En gros, elle se déroule de la manière suivante. Vous avez un premier semestre, alors je ne vais pas vous le cacher, avec un rythme de cours très soutenu.
d'accord? Vu qu'on regroupe tous vos cours sur un seul semestre qui va de début septembre aux vacances de Noël, en gros, à mi-décembre. Donc, durant ce semestre-là, vous allez suivre près de 400 heures de cours. Vous inquiétez pas, on le fait de manière à ce que voilà, vous vous accrochez, vous décrochez pas. Pédagogiquement, voilà, on innove aussi. Donc, mais il faut être conscient de cela. Alors, vous avez des cours très généralistes, des cours de management que je vous ai un peu mis sur le premier bloc ici, d'accord? Management stratégique, un cours de ressources humaines, un cours d'innovation, un cours de contrôle, un cours de statistique et des cours de développement personnel et aussi de coaching avec nos consultants carrière, le Shape Your Career, le séminaire de team building, c'est notre séminaire de rentrée qui va vous permettre de travailler sur la connaissance de soi, sur la connaissance de l'autre, sur les valeurs de l'école et de vous intégrer et de faire l'esprit de la promotion, ça c'est très très important. Et ensuite, vous avez, toujours sur le premier semestre de manière continue, des cours, des blocs de cours qui sont rattachés aux différentes spécialisations que vous allez suivre par la suite. Donc, chacun va suivre tous les cours. Ça, c'est très, très important. Et ensuite, vous allez être dispatché dans l'année d'après, bien sûr, dans les différents MS ou MSI. Donc, par exemple, ceux qui vont faire le MSI en Business Développement Client Compte auront forcément, et tout le monde d'ailleurs, 30 heures de cours de Business Développement. Ceux qui vont faire le MSI en gestion de projet, vous avez un cours de gestion de projet. Ceux qui vont faire le MSI Com, vous avez le cours de communication. Donc, on a fait un bloc de cours pour chacune des spécialisations et des cours transversaux qui vont servir forcément à tout le monde. Donc, ça, c'est vraiment votre premier semestre avec des contrôles continus et des examens à la fin du semestre en fonction des cours. Le deuxième semestre, lui, il est dédié obligatoirement à une mission professionnalisante. Principalement, elle a lieu sous la forme d'un stage et donc une convention de stage signée, ou si vous trouvez un CDD par ailleurs, on peut aussi l'accepter. Donc, cette mission professionnalisante, c'est ce qui elle va permettre de renforcer votre ancrage avec la spécialisation. Donc, moi personnellement, je valide les missions du stage. Donc, vous ne pouvez pas faire un stage dans n'importe quel domaine. Si vous faites un MS en com, il ne faudrait pas que vous faites un stage en finance, en gros. D'accord? Ça, c'est très, très important. Et ce stage, c'est ce qui va vous permettre aussi de mettre tous les atouts de votre côté pour décrocher une alternance et la bonne alternance l'année d'après. Donc, en fait, vous devez être ou avoir dans le viseur et vous projeter sur un horizon de 2 ans et pas uniquement une année. D'accord? Il faut que le stage soit un atout, il ait une valeur ajoutée pour que vous puissiez décrocher une bonne alternance l'année d'après. L'enjeu est majeur. Ensuite, en parallèle avec ce stage-là, vous avez une deuxième partie du module du Shape Your Career, c'est-à-dire en gros ce coaching qui est fait par nos consultants carrière. Dans le premier, on va plutôt vous préparer et vous coacher pour la recherche de stage. Dans le deuxième, on va plutôt vous aider à la recherche du contrat pro, de l'alternance. Donc, en gros, vous êtes vraiment aidé tout au long de l'année par nos coachs carrière et vous allez voir, ça fait partie des points forts du programme. Par ailleurs, toujours pour renforcer la spécialisation et ne sortir un peu de cette année généraliste, même si elle l'est, d'accord, on a mis en place une sorte de business case, d'accord, qui compte pour 5 crédits ECTS, si je ne me trompe pas, donc qui est vraiment important à valider, et qui consiste en un travail qui est demandé par le responsable de chaque MS. Donc, en fonction de votre spécialisation, le business case va être différent. Donc, les étudiants en com, par exemple, cette année, le responsable du MS-Com leur a donné un travail qui consiste à faire une audit de la stratégie communication de l'entreprise dans laquelle ils sont en stage et de rendre un rapport qui est évalué, d'accord, et qui est donc suivi par un superviseur durant tout le deuxième semestre. Donc ça, vous le faites en parallèle avec votre stage. En BizDev, par exemple, Thomas Fraudet, le responsable du MS BizDev, il a donné un autre type de travail qui est un rapport à faire sur ce qu'il appelle du business développement de soi-même. D'accord? Donc, en fait, ce sont des travaux très différents. Pour ceux qui vont faire le MS AFI ou 10, qui vont participer à un hackathon avec les étudiants actuels
du MS Disque et du MS AFI. Et ils vont faire un travail, une sorte de recherche sur donc la partie AFI ou la partie logistique. D'accord? Donc, ce business case, c'est un travail complémentaire qu'on vous demande, qui peut être lié ou pas avec votre stage, mais qui est certainement en lien direct avec votre spécialisation. Il peut être fait de manière individuelle, en binôme, ça, c'est au choix du responsable du MS. D'accord? Ensuite, il y a un jury de passage qui a lieu et, alors quand je dis jury de passage, ça veut dire qu'il faudrait que vous validez vos 60 crédits ECTS. Si ça, c'est acté, votre place est garantie dans le MS que vous avez choisi ou le MSI. Et bien sûr, là, vous avez la liste de tous les MS et MSI pour lesquels on prépare. Donc, vous avez le MSI en analyse financière, le DISC, donc ce qui est logistique et innovation, finance et big data, communication d'entreprise, le MSI management de projet, un MS, deux MS en marketing, EDM et MDA, et le MSI en business development. Voilà, ça c'est pour vraiment le programme. Alors, les temps forts du programme, c'est vraiment notre séminaire de rentrée sur lequel on mise beaucoup et c'est vraiment, je dirais, le moment où on est tous ensemble pour faire connaissance, pour retrouver les valeurs de l'école et pour travailler sur la connaissance de soi, comme je l'ai dit, sur des valeurs comme le leadership, comme l'innovation, susciter un peu votre créativité. D'autres éléments sont très, très importants dans le cadre de notre programme. On assure pour vous du coaching individuel et collectif pour la recherche de votre contrat pro, de votre stage. Ça va de la rédaction du CV, de la lettre de motivation, de la simulation d'entretien. Donc, pour ça, il faut savoir que notre centre talent et carrière est là pour vous accompagner durant tout votre cursus à Neoma, dès votre inscription et même avant. Donc, on en parlera tout à l'heure avec Gwenaëlle. On vous donnera tous les outils pour un meilleur accompagnement. Pareil, le forum entreprise, alors jusque-là, on l'organisait en présentiel et là, on est sur des modèles plus dans le digital où les entreprises sont là pour recruter nos étudiants. J'ai parlé tout à l'heure du réseau de tous nos entreprises partenaires. Donc ça, c'est très, très important aussi et c'est à vous aussi d'aller vers l'entreprise, mais l'entreprise vient chercher nos étudiants. Pareil, un autre point fort du programme, c'est la préparation au TOEIC. Donc, on vous prépare au TOEIC et pareil, on vous inscrit pour que vous le passiez. C'est très, très important et c'est compris dans vos frais de scolarité. Le stage de 6 mois, c'est un élément très, très important aussi. Et le business case fait partie des innovations qu'on a mis en place et qui renforcent l'ancrage avec la spécialisation. Comment postuler? Et là, je passe la parole à Gwenaëlle. Alors, comment postuler? Donc, pour intégrer l'année préparatoire, il faut, comme l'a dit et répété Imen, avoir l'idée du MS ou du MSI que vous allez faire en seconde année. Donc, pour ça, je vous accompagnerai dans votre projet professionnel. On verra les contacts à la fin, mais vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec Colline ou avec moi via Calendly. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur le site internet de l'école en cliquant sur « Prendre rendez-vous ». Donc, le processus de recrutement, Imen, tu veux bien remettre la slide d'avant juste pour que j'explique? Dossier de candidature en ligne. Donc, vous devez remplir un dossier que vous retrouvez sur notre application Apply. Dans ce dossier de candidature, on va vous demander vos relevés de notes académiques de vos 2 dernières années. On va vous demander 2 lettres de recommandation. Donc, ces lettres de recommandation peuvent provenir soit d'un professionnel avec qui vous avez déjà réalisé soit une alternance, soit un stage, ou encore d'un professeur avec qui vous avez pu réaliser différents projets et qui sera capable de vous recommander. On va vous demander également de répondre à différentes questions qui vont nous permettre de connaître votre projet professionnel et de connaître votre personnalité. Et puis, votre CV actualisé en français. On ne demandera pas de score d'anglais puisque, comme l'a dit Imen, vous allez passer on va vous préparer et vous allez passer le TOEIC lors de l'année préparatoire. Donc, les frais de dossier de candidature coûtent 100 €. Ensuite, je prends le temps
de regarder votre dossier de candidature pour l'année préparatoire. Généralement, Colline et moi, on est très réactives. Dans les 48-72 heures, vous avez la réponse. Si on estime que vous êtes éligible par rapport à votre projet professionnel et votre niveau académique, alors vous allez passer un entretien de motivation avec Imen, un entretien de motivation qui va durer 30 minutes, qui cette année sera uniquement en distanciel, donc sur Zoom. Et pendant 30 minutes, avec Imen, vous allez discuter de votre background, de votre projet professionnel. Donc, le projet professionnel doit tourner autour du MS-MSI que vous ferez l'année d'après. Pourquoi aujourd'hui vous avez envie de faire une année préparatoire, mais aussi pourquoi vous avez envie de vous préparer dans telle ou telle thématique, comme l'a dit Imen, en business development ou en finance et big data ou en supply chain ou en management de projet. Donc, il faut, comme l'a dit Imen, avoir un projet professionnel assez ficelé qui peut évoluer, mais assez ficelé pour candidater. Et ensuite, après cet entretien de motivation, on se réunit avec Imen et la direction. On décide si vous êtes admis ou non. Et si vous êtes admis ou non admis, une semaine plus tard, vous avez la décision par email. Donc, on revient avec vous une semaine après votre entretien. Tout cela, si vous le souhaitez, vous allez prendre mes coordonnées ou les coordonnées de Colline et on sera dans la capacité de vous envoyer une notice explicative qui récapitule toutes les démarches du recrutement. Comme ça, vous pouvez vous le garder enregistré, revenir vers vous après lecture et nous poser des questions. Et nous, on sera là pour vous accompagner dans ce processus de recrutement. Comme l'a dit Imen, on est, nous, Colline Berthier et moi-même, là pour vous accompagner dans la réflexion de votre projet. Et ensuite, une fois que vous êtes admis à Neoma, vous avez accès à notre service Talent and Career qui vous aidera tout au long de votre cursus durant ces 2 ans pour performer, pour avoir plus de poids en entreprise, pour d'une trouver un stage et ensuite une alternance. Et vous allez apprendre aussi à faire jouer le réseau et nous, on vous mettra en relation aussi avec les entreprises parce que chaque année, les entreprises nous font confiance et nous demandent des étudiants et en stage et en alternance et grâce à cela, vous aurez accès à notre job teaser. Donc, moi, je suis la responsable de l'année préparatoire pour tous les MS-MSI, hormis le business development des clients grands comptes. Colline Berthier en est en charge. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On est là pour vous accompagner au mieux. Nous allons organiser la semaine prochaine une journée porte ouverte. Si vous avez envie de nous poser des questions via Calendly, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous et on sera ravis d'échanger avec vous et répondre à vos questions. Maintenant, ce que Imen et moi, on souhaiterait, c'est que vous posiez vos questions à l'oral, qu'on puisse échanger. On a du temps devant nous, on a encore une demi-heure. Donc, n'hésitez surtout pas à lever la main. On va vous donner la parole, activez votre micro. Si vous ne souhaitez pas activer la vidéo, ça ne pose aucun souci, mais activez le micro et posez vos questions à l'oral. Ça sera avec grand plaisir qu'on va prendre le temps avec Imen de vous répondre. Merci, Gwenelle. Pareil, vous avez le chat pour ceux qui souhaiteraient peut-être pas prendre la parole. Vous avez le chat. Ouais, le chat. Également. Pauline va répondre à vos questions. Par le chat. Tout à fait. Le but étant de discuter ensemble. Exactement. Et si vous avez la moindre question, allez, moi je vois une petite main bleue. Alors, iPhone de Rolik. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Rolik. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ok, parfait. Moi, j'avais une question par rapport à notamment donc, CMSI. Étant donné que moi, j'ai 30 ans, est-ce qu'après, je rentre dans ce schéma de pouvoir être en alternance après par la suite? Alors, vous avez quel niveau d'études? Moi, actuellement, j'ai un bac plus 3. Vous avez un bac plus 3 et vous avez combien d'années d'expérience professionnelle? 5 ans. Alors, c'est 5 ans post-diplôme? Ouais. Vous avez 5 ans d'expérience professionnelle dans quel domaine? Là, actuellement, je suis conseiller financier banque finance. D'accord. Alors, sachez que dans nos MS, MSI, on a 30% de dérogation pour les gens qui ont un bac plus 3 avec 3 ans d'expérience professionnelle ou un bac plus 4 avec 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par l'année préparatoire, sauf si on estime que le niveau académique et le projet n'est pas encore assez ficelé. Mais ça, on pourrait en rediscuter sans que vous soyez obligé de passer par l'année préparatoire pour intégrer l'un de nos programmes parce que vous avez 30 ans
et déjà 10 ans d'expérience pro. 5. 5, pardon. Ouais, 10 ans, ça fait beaucoup. 5 ans. Mais on peut voir si, avec les responsables en finance, s'il y a une possibilité de pouvoir vous intégrer directement dans notre MSI sans passer par l'année préparatoire. Mais ça, c'est du cas par cas. Donc, il faut qu'on regarde votre dossier, qu'on regarde vos motivations et qu'on s'entretienne individuellement avec vous. D'accord, ok. Dans ce cas-là, il faut que je vous envoie un mail à vous ou à Vous email. m'envoyez un mail à moi, je prends le temps de le regarder et après, je prends le temps d'en discuter avec le responsable du programme. Parce que vous aviez vu un programme en particulier? Oui, moi, celui qui m'intéressait, c'était finance des marchés. La finance de marché. Alors, la finance de marché, sachez qu'il est dispensé à temps plein sur le campus de Reims. Il ne fait pas partie de notre portefeuille de programme que l'on présente ce soir. D'accord, ok. On a l'analyse financière, oui. Voilà, en analyse financière internationale, finance de marché, c'est à temps plein sur le campus de Reims. Donc là, je pense qu'il faudra que vous écriviez à notre collègue Katie Fischer. Mais s'il te plaît, Colline, est-ce que tu peux noter l'adresse de Katie dans le chat pour Rolik? Elle va le mettre les liens sur Calendly pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec Katie. Il est en full time, il n'est pas en alternance, Il est en full time. finance du marché. Celui qui est en alternance, c'est plus sur finance d'entreprise. Voilà. On a 2 programmes en finance à Paris en alternance, le MSI Finance et Big Data et le MSI AFI, mais options, stratégie et gestion financière, donc dédié à de la finance d'entreprise. Ok, d'accord. Merci. Merci, Rolik. Une autre question? Merci. Alors, n'hésitez pas, toutes vos questions sont les bienvenues, quelle que soit donc sur la partie pédago, sur les cours, sur la partie plus forme pour candidater. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Bonjour. Bonjour, Marianne. Oui, du coup, j'aurais une question à vous poser. C'était pour savoir combien de personnes vous recrutez pour cette année préparatoire? Alors, on est sur un objectif de 60 étudiants sur toute la promo. Cette année, on est à 58 étudiants. D'accord, merci. Et dans mon cas, moi, je suis actuellement en licence de sciences de la vie. Vous nous avez envoyé la question, j'ai noté. Oui, oui, voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais fait de marketing, de management, etc. Mais j'aimerais à l'avenir faire du marketing pharmaceutique. Du coup, ça m'intéresserait énormément ce programme. Et je voulais savoir si, du coup, c'était quand même accessible à une personne dans mon cas. Alors, moi, je peux vous rassurer, on a déjà des étudiants qui ont un peu votre profil, qui n'ont jamais fait de cours de gestion, qui ont postulé, alors si je ne me trompe pas, pour un MS études et décisions marketing, et qui d'ailleurs, je pense, l'étudiante, elle est en stage chez Sanofi, parce que, voilà, elle souhaite faire du marketing pharmaceutique. Donc ça, ce sont les étudiants qui passent par l'année préparatoire. Donc, bien sûr, cette année et également cette formation, elle est bien faite pour vous et pour le projet professionnel tel que vous me l'avez décrit dans votre mail. Pareil, moi, je peux aussi vous dire que je suis des étudiants, parce que vous savez, quand les étudiants suivent le master spécialisé ou le MSI, ils ont des tests professionnels à faire à la fin de leur cursus et donc qui sont en lien avec leur alternance. Et moi, j'encadre tous les ans, dans notamment tous les MS, notamment en marketing, au moins 3 ou 4 étudiants qui sont dans des labos pharmaceutiques. D'accord. Donc, on en a beaucoup des étudiants dans tous les MS qui s'orientent vers l'industrie pharma. D'accord, super, merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Merci déjà pour la présentation on va dire, de la réunion. Vous avez bien expliqué un petit peu on va dire, les informations de l'école. J'avais plusieurs questions à vous poser. La première, c'est de mon côté. Donc, j'ai 22 ans actuellement. Je suis dans une 3e année en bachelor marketing et business. Et j'aimerais bien m'orienter dans le domaine de la finance et la big data. Ce domaine-là, au niveau des cours, en fait, on est bien d'accord, vous allez traiter de la finance et de l'intelligence artificielle. Et au niveau du programme, est-ce que la 2e année, on peut la faire à l'étranger comme alternance? Non, ça se passe.
Alors, malheureusement. pourquoi vous ne pouvez pas la faire à l'étranger? Parce que le contrat que l'on propose est le contrat de professionnalisation et c'est un contrat franco-français. Donc, le siège de l'entreprise doit être en France. Et vu qu'il est en alternance et dispensé 3 jours tous les 15 jours, alors, vous ne pouvez pas aller au bout du monde. Si, par exemple, vous souhaitez aller en Suisse, au Luxembourg, alors il faudrait que l'entreprise ait son siège en France. Mais vous ne pourriez pas aller au bout du monde. Parce que Le format du contrat pro nous oblige à signer le contrat avec des entreprises dont le siège est en France. Voilà. Vu que c'est financé par l'entreprise, par l'État, en partie, donc forcément, là, on n'a pas de marge de manœuvre. Vous aviez envie d'aller dans quel pays, Vincent? Ça serait surtout pour apprendre l'anglais. Honnêtement, je vous avoue que mon niveau est catastrophique. Vous avez appeler encore ça comme 2 ans ça. pour apprendre l'anglais et vous pouvez prendre des cours parce que en finance et big data, c'est 100% des cours en anglais. Oui. Après, Messaoud Shiban, le responsable du programme, il a eu des étudiants qui n'avaient pas un super niveau d'anglais, mais par contre, il faut avoir un niveau financier en anglais très bon. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Après, converser avec les autres, il y a des internationaux, mais il y a aussi des Français. Donc, vous n'allez pas être complètement perdu. Mais vous avez encore 2 ans pour vous améliorer. Alors, Exactement. pareil, vous avez en fait, dans le cadre de l'année préparatoire, vous avez un cours de 30 heures d'anglais pour business qui vous prépare au TOEIC. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous passez le TOEIC, vous aurez votre score et vous arrivez à positionner votre niveau. Après, vous avez également la possibilité, alors, mais c'est une possibilité, c'est pas automatique, c'est du cas par cas, de faire le stage de l'année préparatoire éventuellement à l'étranger, dans un pays anglophone. Okay. Mais il faudrait que dans ce cas-là, votre stage soit vraiment en finance, qu'il ait une valeur ajoutée sur votre CV pour décrocher par la suite une alternance en France. Donc peut-être aller vers une filiale dans un pays anglophone, d'accord, et après revenir pour être, ou signer un contrat pro avec le siège social qui est en France. Dans ce cas-là, on peut autoriser un stage de 6 mois à l'international, et donc notamment dans un pays anglophone. Comme par exemple, on va dire l'Angleterre, par exemple. Ah oui, sans problème. Cette année, j'ai un étudiant qui est aux Pays-Bas, en stage. Et voilà, et après, il revient pour son contrat pro dans la filiale, dans la maison mère française. Très bien. Okay. C'est possible. D'améliorer votre anglais. Mais travaillez bien, voilà, vous travaillez bien votre anglais, l'anglais financier notamment. Voilà, ça c'est très très important parce que les cours ont lieu en anglais, quoi. C'est pour ça. Donc il y a un minimum. D'autres questions? J'avais une autre question, si je me rappelle bien. Oui, par exemple, vu que je suis en bachelor marketing et business, du coup, mon niveau, si je passe dans le domaine un petit peu de la finance, alors en bachelor, on en apprend bien évidemment d'analyse financière, des études mathématiques et statistiques. Est-ce que ce niveau-là peut correspondre, voilà, est-ce que le niveau que j'ai actuellement peut correspondre à faire une formation année préparatoire et 2e année en alternance de cette formation de finance et big data, justement? Est-ce que vous avez eu des cours un peu de programmation Pas directement. Je m'y intéresse à côté sur des livres que je lis à droite à gauche, mais non, pas directement. Mais Messaoud Shiban, ce qu'il veut voir, c'est pas que la programmation, parce que la programmation, en effet, vous pouvez l'acquérir à côté. Par contre, il faut avoir un très bon niveau mathématique et en méthode quanti. C'est ce que lui demande. Parce que Imen, elle va vous interviewer, mais elle va aussi demander l'avis de Messaoud Shiban qui pourrait éventuellement vous faire passer un 2e entretien pour être sûr que le profil académique colle et surtout le projet professionnel. Sur ce programme-là, c'est tellement pointu que Imen, elle se rapproche de Messaoud Shiban pour lui demander son avis. Pour la finance et big data, on fait le recrutement en 2 temps. En 2 temps. Vous passez un entretien avec moi pour voir toute la partie motivation, cohérence du projet professionnel, etc. Après, pour tous les aspects purement techniques liés vraiment au côté financier ou à la big data, là, vous repassez un 2e entretien avec mes salariés. Ok. Et celui-là va être sur un test, par exemple, pour pas, on va dire, trop vous maintenir sur ma question, mais ça va être sur un test Alors, il va vous poser des questions à l'entretien qui peuvent être techniques, ouais.
Très Ça, bien. c'est sûr. Ok. Et il va bien regarder les relevés de notes académiques autant qu'Imen et moi. Lui, il va insister là-dessus. Je me doute. Ouais. C'est tout bon pour moi. Je vous remercie. Je vous en Merci, prie, Vincent. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, vous avez toujours les coordonnées de Gwenaël. Et je précise que c'est exactement la même façon de recruter et pour EDM et pour MDA. Hein. On veut vraiment voir si le niveau académique est très bon et que le projet professionnel est aussi en adéquation. Et Imen, toi, tu as l'habitude de les interroger en premier, mais pour études et décisions marketing, Laetitia Chiche-Portiche, la responsable du programme, vous fera passer un second entretien et également François Collard pour le MS Marketing et Data Analytics. D'accord. Dans la mesure du possible, en Dans la mesure du possible. Dans la mesure des plannings, des fois aussi avec Françoise et Laetitia, si les créneaux coïncident bien, on peut passer l'entretien à deux. Oui. Donc ça dépend des dates des jurys, etc. Mais de toutes les manières, voilà, il y a toujours un avis qui est sollicité du responsable du MS, vu qu'au final, vous faites la première année alors, avec moi et la deuxième année de votre cursus avec le responsable ou la responsable de la spécialisation. Une autre question? Oui, bonsoir. Oui, Nisa. Je voulais vous demander si à la fin, on était considérés comme des bac plus 5 ou pas. Bien sûr. Est-ce que l'année préparatoire, elle compte ou... Oui. Oui, ok, d'accord. Alors, l'année préparatoire vaut 60 crédits ECTS, comme Imen l'a évoqué lors de sa présentation. L'année suivante, c'est un MS ou un MSI, mais c'est un titre RNCP niveau 7. Donc, RNCP veut dire Répertoire national des certifications professionnelles, niveau 7, donc reconnu Bac plus 5 par le ministère du Travail. Donc, ce sont en plus des programmes qui sont extrêmement bien classés et très, très bien implantés sur le marché des entreprises. Et en plus, comme Imen l'a répété, notre école, elle est triplement accréditée. Donc, il n'y a aucun souci en termes d'employabilité. C'est très reconnu. D'ailleurs, les chiffres de l'année dernière, 75%, 80% des étudiants qui décrochent leur emploi dans les 3 mois, si je ne me trompe pas, Gwen. Majoritairement, si on fait au global, on est sur du 75-80%, Voilà. tout le portefeuille confondu, qui ont trouvé un emploi parfois même avant même d'être diplômés. Souvent, l'alternance, en fait. C'est pour ça que je vous dis. L'alternance, c'est un levier. Tout à fait. Et l'alternance, c'est bien de trouver l'alternance, mais c'est bien, je dis toujours, de trouver la bonne alternance. Voilà. Donc, la bonne alternance. Grâce au stage, aussi. Voilà. Grâce au stage qui va être effectué lors de l'année préparatoire, c'est un réel tremplin. Ça permet soit de faire votre alternance dans l'entreprise où vous avez fait votre stage, ou de vous ouvrir un réseau, et ça va vous ouvrir le champ des possibles pour trouver une alternance et ensuite être embauché. Tout à fait. Alors, pour les étudiants qui ont suivi l'alternance il y a 2 ans, l'année dernière, en gros, qui sont en MS ou MSI cette année, alors on est 28 étudiants, et on n'a que 4 ou 5 qui n'ont pas trouvé d'alternance. Et là, je précise un peu, c'était un peu particulier. C'était un problème de langue parce que c'était des Chinois qui ne parlaient pas très bien français. Donc, sur 4 ou 5 étudiants, il y en a déjà 3 qui ont trouvé plutôt des stages alternés. Voilà. D'accord. Et 2 autres, du coup, n'ont pas trouvé. Et là, ils suivent, je pense qu'ils font un stage. Oui, un stage. Et voilà, normal. Et on a revu même les chiffres à la baisse, donc je vais les revoir à la hausse parce que Colline me fait rappeler que c'est 80 à 88% des personnes qui ont trouvé un emploi avant même d'être diplômées sur l'ensemble du portefeuille. Donc, c'est au-delà de ce qu'on a dit. Voilà, tant mieux. On s'améliore. On s'améliore. Oui. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Lisa? Oui, c'est parfait, merci. Bon, et très bien. Je vais demander. Vous êtes intéressée par quel MS ou MSI, Lisa? Plutôt marketing, mais je ne sais pas lequel. Ah. D'accord. N'hésitez pas à aller regarder les plaquettes des deux MS, mais aussi à suivre les webinars qui seront organisés pour chacun des MS et MSI. Ça, c'est très, très important. C'est ce qui va vous donner aussi une idée sur les métiers, sur les débouchés. Et aussi, n'hésitez pas à aller regarder sur Internet. Vous avez tout ce qui est Campus Chanel,
des vidéos d'1 heure où on convoque, ou plutôt il y a un plateau qui est fait avec le responsable du MS, avec un étudiant généralement, et ça parle vraiment du métier. Et ça peut vous permettre de trancher quand vous hésitez entre des formations de manière générale. D'accord. Vous pouvez faire ça, regarder ça dans un premier temps et ensuite prendre rendez-vous avec moi pour que je vous aide à affiner le profil suivant vos envies de métier. Et puis, on peut aller plus en profondeur sur le programme sans aucun souci. D'accord, merci. Et en fonction aussi de votre profil. Oui. Moi, souvent, j'ai eu des étudiants qui pensaient à faire tel MS, mais finalement, à la fin de l'entretien, surtout si j'ai eu des fois les étudiants un peu par ailleurs dans d'autres cours, je vois que l'étudiant, il est plutôt fait pour un autre MS. Et là, on en discute. Voilà, et ça en a fait en sorte des fois de bien réorienter les étudiants. Ça, c'est très, très important. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions plus sur l'aspect projet pro, sur les débouches, etc. Gwenaëlle est là. Mais pareil, si ce sont des questions plus pédagogiques sur les cours, les enseignements, vous n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Vous avez également la page LinkedIn de l'année préparatoire. Donc, Neoma, année préparatoire OMS, MSI en alternance, où vous avez également tous les étudiants qui ont passé par l'année préparatoire, qui sont membres de la page. Et pareil, si vous avez des fois des questions très pratico-pratiques, pour avoir des retours également, vous n'hésitez surtout pas à solliciter les étudiants. Ce sont également, je dirais, les meilleurs placés pour vous répondre à certains types de questions. Donc, vous n'hésitez pas. Et vous allez sur la page LinkedIn et vous avez tous les contacts des étudiants. Et par la suite, si vous intégrez la formation, vous avez aussi, donc c'est un moyen de réseauter, de contacter les anciens, etc. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être dans le chat? Non, là, je ne vois pas d'autres questions dans le chat pour le moment. Mais peut-être une dernière question? Bon. Sachez qu'en tous les cas, si vous n'avez plus de questions, mais que ça vous revient, vous n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Imen, elle est là aussi pour répondre à des questions très techniques, comme elle l'a dit. Nous, plutôt dans le pratico-pratique de la candidature avec Colline. On sera vraiment ravis d'échanger avec vous et de vous accueillir sur d'autres webinars, d'autres journées portes ouvertes. Merci Imen pour cette super présentation très dynamique. Merci Colline et merci au service marketing. Merci à vous participants de nous avoir écoutés. On va vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci Gwenaëlle, merci à toutes et à tous, merci Manon, merci Colline. Donc je suis à votre disposition, on est tous à votre disposition pour répondre à moindre question concernant nos formations au sein de Neoma. Et je vous souhaite une agréable soirée.